Chaque jour, quand vous allez vous coucher ou quand vous vous réveillez, vous allez maintenant vous passer par une phase θ, naturellement. Vous allez mettre des écouteurs et vous allez écouter un programme. Juste au moment où votre esprit conscient se relâche et ne prête plus attention à ces programmes. Vous activez le programme le soir, à ce moment-là, vous allez vraiment vous endormir. Et la phase θ est engagée. Et ce que θ va faire, c'est prendre le programme et de le télécharger dans le subconscient. C'est ce que fait θ, l'hypnose, en contournant l'esprit conscient qui vient de s'endormir. Ainsi, chaque nuit, en mettant des écouteurs et en jouant le programme d'un comportement que vous voulez créer dans votre vie, la répétition de ce programme, chaque nuit, va ensuite manifester cette expérience. Donc, comme les 7 premières années de votre vie, grâce à l'auto-hypnose, en mettant des écouteurs chaque nuit quand vous allez au lit, vous allez programmer une nouvelle réalité. Numéro 2, qu'en est-il de la programmation depuis l'âge de 7 ans? Le docteur Bruce Lipton dévoile comment programmer le subconscient. Je me dis, bien, je sais que mon esprit conscient fonctionne. Je fais ceci, puis cela. Comment dois-je faire pour installer un nouveau programme? Eh bien, je dois pratiquer, répéter quelque chose, répéter encore et encore pour en faire une habitude. Quand nous avons appris l'alphabet à l'école, quand nous avons commencé par ABC, ensuite, nous nous sommes arrêtés parce que nous ne savons pas ce qu'il y avait après. Ensuite, nous avons appris en répétant ABC et nous y avons rajouté le D. Ah oui, et ensuite le et nous avons répété A, B, C, D, E. Et nous avons continué à jouer, ajouter et répéter jusqu'à arriver au Z. Devinez quoi? Vous êtes arrivé à la fin et vous n'avez plus besoin de chercher dans votre mémoire. Pourquoi y sommes-nous arrivés? Pourquoi savons-nous par cœur l'alphabet? Parce que nous l'avons répété, répété, répété encore, jusqu'à en faire une habitude. Maintenant, c'est enfermé dans l'esprit de l'habitude. Vous pouvez simplement le faire sortir. C'est déjà une habitude. Et si je vous posais la question 3 fois 7, vous allez me répondre sans hésiter 21. Car vous avez répété et encore répété la table de multiplication. Pourquoi aujourd'hui les enfants ne savent plus compter? Parce qu'on ne leur a plus cela à l'école. Donc, la répétition, comme je viens de vous le rappeler, engendre une habitude. Si vous trouvez que votre comportement vous porte préjudice, générez un comportement qui vous soutient et répétez-le encore comme le joueur d'une équipe sportive. Sortez et faites l'entraînement, répétez-le et répétez-le encore et encore. Même si ce n'est pas réel sur le moment, ça le deviendra. Et au fur et à mesure qu'il est chargé en tant que programme, votre subconscient va prendre ce programme et l'utiliser pour manifester la vie à partir de celui-ci. Donc vous commencez, vous pouvez être malade du cancer et votre programme est « Je suis en bonne santé, je contrôle ma santé ». Des choses très positives. Et vous dites « Ça n'arrivera pas ». Eh bien, il est très difficile pour votre esprit conscient de dire « Je suis en bonne santé », en sachant que vous avez un cancer à ce moment-là. Et vous dites « Non, ce n'est pas un problème ». Vous le répétez encore et encore. Pourquoi? L'habitude de la répétition se produit. Le subconscient reçoit maintenant un programme. Quel est ce programme? Je suis en bonne santé. La fonction de votre esprit est de créer une cohérence entre vos programmes et votre réalité. Donc si je mets dans un programme « Je suis en bonne santé », à ce moment-là, alors que je suis malade du cancer, quelle est la fonction de votre esprit chez vous? C'est de créer une situation environnementale où la santé doit être restaurée. Pourquoi? Parce que mon programme me dit que je suis en bonne santé. Ma biologie me dit que je ne le suis pas. Donc, la fonction de mon esprit est d'ajuster la biologie, donc une expression manifestée du programme. Je peux me guérir, mais pas avec mon esprit conscient. C'est une pensée positive. Je me dis, ouais, c'est une bonne chose positive. Je peux me guérir, je peux me guérir.
Combien de temps dans la journée utilisez-vous cette pensée positive? Moins de 5%. Oh, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. Voulez-vous avoir un effet? Mettez-le dans le subconscient. Faites-en un programme et opérez 95% de la journée. Donc, vous avez appris que les deux façons d'apprendre et d'acquérir se passent dans le subconscient. Par l'hypnose, les 7 premières années, et par la répétition de modèles qui se produit après nos 7 ans. Comment avez-vous conduit votre voiture? Vous ne saviez pas vraiment conduire, car vous l'avez prise en main la première fois. Vous êtes entraîné, vous avez pris des cours, et vous avez expertisé tous les aspects de la conduite. Alors maintenant, vous montez dans la voiture, vous avez appris à la conduire pendant un certain temps. Vous ne pensez même pas à la partie mécanique. Vous tournez la clé et mettez le contact. Vous pensez déjà à votre destination. Tout cela est une programmation automatique du subconscient. N'est-ce pas vrai? Et vous pouvez ainsi transformer n'importe quel aspect de la vie par une programmation automatique du subconscient par la répétition. Vous vous rappelez de Philippe Croison? Le 5 mars 1994, celui qui avait alors 26 ans a vu sa vie basculer lors d'un accident. Perché sur le toit de la maison pour y décrocher l'antenne télé, il s'est accroché dans la ligne électrique et a été électrocuté. Les médecins n'ont pas eu d'autre choix que de l'amputer des 4 membres. Le 18 septembre 2010, il a traversé la Manche à la nage. Quelques mois à peine après sa traversée de la Manche, il entreprend avec son ami Arnaud Chassery d'accomplir 4 traversées pour relier les 5 continents à la nage, de mai à août 2012. L'expédition est nommée « Nager au-delà des frontières ». Comment pensez-vous qu'il ait pu dépasser son handicap? Grâce à de nouvelles croyances qu'il a gardées dans son subconscient et la répétition des gestes. Être amoureux peut aussi être un programme subconscient. Pourquoi est-ce pertinent? Eh bien, quand vous vous arrêtez et que vous vous dites « Dieu, je suis si heureux, je suis amoureux », ou bien que vous marchiez simplement dans la rue « Je suis amoureux », c'est pas que votre subconscient dit « Je suis cela ». La plupart d'entre nous, 80 à 90%, ne s'aiment pas. Comment cela peut-il être possible? Et la réponse est simple, mes amis. Quels sont les programmes dans l'esprit de l'enfant pendant les 7 premières années? Les psychologues nous disent qu'environ 70% de ces programmes sont négatifs, redondants, déresponsabilisants et auto-sabotants. Et je me dis, comment sont-ils arrivés là? Et voilà la raison principale. Les parents agissent comme des coachs. C'est quoi un coach? Eh bien voilà un exemple. Voici un joueur de l'équipe, peu importe le sport, qui n'est pas performant. Il ne fait pas d'efforts. Donc le coach lui dit « Oh, allez, tu ne mérites pas d'être dans cette équipe. Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas si bon que ça. » Juste pour faire chier le joueur? Non. Le joueur est en train de se dire « Oh mon Dieu, je dois être plus performant. Je dois travailler plus dur. Je dois faire mieux. Parce que je veux montrer à l'entraîneur que je le mérite. » Donc, la conscience du joueur comprend ce que l'entraîneur veut dire quand il a dit « tu n'es pas assez bon ». Et la conscience est une interprétation. Je ne suis pas assez bon parce que je ne suis pas performant. Par conséquent, je vais être plus performant. Je dis oui, mais cela ne se passe pas ainsi, qu'un enfant ou qui que ce soit est conscient. Alors qu'en est-il de l'enfant de moins de 7 ans? Alors, je dis, oh, ils ne sont pas conscients, ils enregistrent. Si un parent agit comme un coach, qu'est-ce que l'enfant vient d'enregistrer? Tu n'es pas assez bon, pas assez méritant. Qui penses-tu être? Tu n'es pas si bon que ça, tu n'es pas aimable, tu finiras en prison ou sur le trottoir. Ce sont des choses que certains parents disent. Pourquoi disent-ils cela? Parce qu'ils veulent être le coach de leur enfant en leur disant « Allez, tu pourrais mieux faire ». Simplement parce qu'ils veulent les pousser à faire mieux. Cela ne fonctionne que si l'enfant est assez conscient pour en comprendre le sens. Si l'enfant a moins de 7 ans, il ne fait qu'enregistrer les mots. Et quels sont les mots qui seront enregistrés dans le subconscient de l'enfant?
tu n'es pas assez bon, pas assez méritant, pas assez aimable, pas digne, tu finiras en prison ou sur le trottoir. Quelle est la fonction du cerveau? C'est de prendre un programme et de créer un comportement qui va rendre cohérent la vie qui en résulte. Et le programme est « tu n'es pas assez bon, pas assez méritant, pas assez aimable, pas digne ». Alors devinez quel comportement va venir du cerveau. Certainement tout comportement qui va montrer aux gens que je ne suis pas aimable, pas digne ou pas méritant, parce que mon comportement sera cohérent avec le programme. Et c'est pour ça que entre 80 et 90% de personnes ne réagissent pas positivement parce que leurs programmes fondamentaux sont critiques, autocritiques et donc autodestructeurs. Et je me pose la question, pourquoi est-ce pertinent? Prenons par exemple le programme « Je ne suis pas aimable ». Une partenaire se présente et dit qu'il vous aime. À quoi va penser votre cerveau en ce moment-là? Que va penser votre subconscient? Il est possible que ce soit vrai, c'est peut-être vrai. Je sais que je ne suis pas aimable. Alors comment cette personne peut-elle me dire ça? Que ferez-vous? Vous repousserez l'amour, parce que vous ne pouvez pas l'accepter pour vous-même. Donc, quand quelqu'un d'autre le dit, cela ne peut pas être vrai. Et donc, vous chercherez l'amour et ne le trouverez jamais. Le cerveau conscient souhaite et désire, oui, je veux cet amour. Ouais, 5% de la journée. 95% du temps, tu n'es pas digne, pas assez bon, pas assez aimable, tu ne mérites pas, qui penses-tu être? Donc, si je sabote 95% de la journée avec des programmes qui vont repousser tous ceux qui m'aiment, et qu'à la fin de la journée, rentrant chez moi, me disant « je ne peux pas trouver de partenaire, personne ne m'aime », sachez que tout a commencé avec vous-même. Si vous ne vous aimez pas, personne d'autre ne pourra vous aimer. La troisième manière est nouvelle, on l'appelle le super apprentissage, le e-learning. Cela revient à appuyer sur le bouton d'un enregistreur, d'un lecteur, et en appuyant sur le play, vous allez vous mettre en même temps dans un état de relaxation profonde, un état hypnotique. La phase θ, telle que je vous l'ai expliqué précédemment, de façon à ce que vous téléchargiez des informations dans votre subconscient. Avec la nouvelle psychologie qu'on appelle psychologie de l'énergie, e-learning ou apprentissage émotionnel, cela active l'équivalent du super apprentissage. Vous n'avez pas besoin de passer en revue toutes les expériences de votre vie. En quelques minutes, on peut reprogrammer une croyance dans votre subconscient et vous pouvez ressortir au bout de 10 minutes en étant une toute autre personne. Cette nouvelle psychologie est très excitante parce que le monde est plein de stress. Je dirais en conclusion que nous n'avons plus beaucoup de temps, comme dans la psychologie d'avant qui prenait des années. La nouvelle psychologie résout les problèmes en quelques minutes et c'est très important pour les humains car nous devons changer nos vies pour pouvoir créer un monde plus durable. Merci.